Êtes-vous là dans le silence de votre chambre, le cœur lourd, les mots peinant à sortir? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières montent, mais qu'elles heurtent un plafond de cuivre, incapable de percer le ciel? La voix du doute s'est faite si forte qu'elle étouffe le murmure de votre foi, vous laissant avec ce sentiment poignant d'être seul face à des montagnes infranchissables? La lassitude spirituelle s'est peut-être installée, transformant ce qui devrait être une conversation intime et vivifiante avec le Créateur en un monologue sans réponse, une routine vide de sa puissance. Comment faire pour que le ciel s'ouvre? Comment transformer une supplique murmurée dans la peur en une prière puissante qui attire l'attention de Dieu et déchaîne sa puissance dans notre réalité? La réponse ne se trouve pas dans la force de notre voix ou dans l'éloquence de nos mots, mais dans la posture de notre cœur et la compréhension de notre autorité spirituelle. Il existe un chemin, une manière de s'approcher de Dieu qui déplace les montagnes et ouvre les écluses des cieux. La prière n'est pas faite pour être un dernier recours, mais notre première et plus grande arme. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Nous n'allons pas simplement dire des mots. Nous allons construire un autel dans notre cœur, nous aligner avec la volonté divine et prier avec une autorité renouvelée pour voir le ciel s'ouvrir pour vous. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale qui changera à jamais votre manière de prier. La prière puissante ne consiste pas à forcer la main d'un Dieu réticent. Elle consiste à entrer en accord avec la volonté et la nature d'un Père aimant et tout-puissant. Le ciel n'est pas fermé par défaut, c'est notre incrédulité, notre sentiment d'indignité ou notre incompréhension de notre identité en Christ qui peuvent nous donner cette impression de distance. La Bible est un témoignage constant d'un Dieu qui désire ardemment intervenir en faveur de ses enfants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la clé, la permission divine d'entrer. Il ne dit pas « approchez-vous avec crainte et tremblement », mais il nous exhorte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. L'assurance. Ce mot change tout. Nous ne venons pas comme des mendiants espérant quelques miettes, mais comme des enfants bien-aimés s'approchant de leur Père, sachant que son trône est un lieu de grâce, non de jugement. De plus, Jésus lui-même nous a donné la promesse la plus directe. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Remarquez l'action. Demandez, cherchez, frappez. Ce sont des verbes de foi active, des verbes d'initiative. Dieu attend que nous venions à lui, non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il désire une relation, une participation de notre part à l'accomplissement de ses miracles. Notre prière aujourd'hui ne sera donc pas un cri dans le vide. Ce sera une déclaration de foi fondée sur sa parole. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire, que Christ a déjà acquise pour nous à la croix. Maintenant, avec une foi renouvelée et une compréhension claire de notre position en Christ, élevons nos cœurs. Ne vous contentez pas de répéter ces mots, faites les vôtres. Priez avec l'intensité de votre âme, avec la certitude que vous êtes entendu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas en vertu de mes propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus qui m'a ouvert le chemin jusqu'à toi. Je reconnais ta grandeur, ta sainteté et ton amour infini qui surpasse toute connaissance. En cet instant, je choisis de faire taire le bruit du monde, le tumulte de mes pensées et l'anxiété de mon âme,
pour me concentrer uniquement sur ta glorieuse présence. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau du doute qui me murmure que tu n'entends pas ou que tu ne te soucies pas. Je renonce à la peur qui paralyse ma foi et me fait voir les géants dans ma vie comme étant plus grands que toi. Je te remets ma tendance à vouloir tout contrôler, à chercher des solutions humaines là où seule ta puissance divine peut agir. Pardonne-moi pour les fois où j'ai limité ta puissance par mon incrédulité. Je me vide de moi-même, de mes plans, de mes frustrations et de ma lassitude, pour être entièrement rempli de ton Esprit Saint. Père, par la foi, je proclame que le ciel est ouvert sur ma vie, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Je décrète, au nom puissant de Jésus, que les barrières spirituelles, les plafonds de cuivre qui semblaient se dresser entre toi et moi, sont maintenant brisés. Je ne suis pas distant de toi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, et de cette position d'autorité, je prie. Je proclame que ta parole est la vérité ultime, plus réelle que mes circonstances. Tes promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. Je saisis maintenant la promesse que tout ce que je demande selon ta volonté, tu me l'accordes. Saint-Esprit, révèle-moi ta volonté parfaite dans cette situation qui pèse sur mon cœur. Aligne mes désirs sur les tiens. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Là où il y a un manque dans ma vie, que ce soit financier, matériel ou émotionnel, je déclare ton abondance. Ouvre pour moi les écluses des cieux et déverse ta bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, selon ta promesse. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Je commande à toute maladie, toute douleur, toute infirmité physique ou émotionnelle de quitter mon corps, mon âme et mon esprit, au nom de Jésus. Je reçois par la foi ta guérison divine qui coule en moi maintenant, restaurant chaque cellule et chaque fibre de mon être. Je proclame que tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Dans la confusion, apporte ta clarté. Dans la peur, apporte ta paix. Dans la solitude, révèle ta présence. Guide mes pas, éclaire mon chemin. Donne-moi la sagesse d'en haut pour prendre les décisions qui te glorifient. Père, je ne conclus pas cette prière avec de l'espoir, mais avec la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je te remercie non pas pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu as déjà fait par la croix et pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Je reçois la réponse. Je reçois la percée. Je reçois le miracle. Je choisis de marcher dès cet instant, non plus par la vue, mais par la foi, le cœur rempli d'une gratitude profonde et d'une louange sincère. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est le début d'une nouvelle posture spirituelle. Continuez de vous approcher du trône de la grâce avec cette même assurance chaque jour. Le ciel reste ouvert pour ceux qui osent croire et qui prient avec autorité. Si cette prière a ravivé votre foi et a touché votre cœur, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que Dieu est puissant et qu'il écoute. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre esprit et à grandir dans la prière avec nous. Pour sceller votre déclaration de foi et vous joindre à une communauté de croyants, écrivez dans les commentaires « Mon ciel est ouvert ». Chaque commentaire est un témoignage puissant de la foi qui déplace les montagnes. Que la paix et la puissance de Dieu vous accompagnent en tout temps. Soyez richement bénis.